les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Bon, nous sommes dans un continent où aujourd'hui c'est des pays qui viennent juste d'avoir 50 ans d'indépendance. C'est des petits pays qui n'ont pas encore un siècle. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses concernent dans beaucoup de domaines, qui concernent l'éducation, qui concernent les infrastructures, qui concernent autant d'éléments possibles qui sont les leviers de l'économie qui vont pouvoir permettre aujourd'hui à ces pays de pouvoir travailler ensemble. Bon, dans ce contexte, on ne peut pas travailler dans ce qu'on appelle des micro-États. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de micro-États. Donc les micro-États ne peuvent pas aujourd'hui faire face aujourd'hui à la mondialisation. Si on voit qu'aujourd'hui l'Afrique présente 1% de l'économie mondiale, vous savez, c'est en retard. Donc maintenant, nous, le problème aujourd'hui, que la jeunesse actuelle a eu conscience de cela, de pouvoir réunir, de discuter à des problèmes africains, je pense que c'est un élan important qui va nous amener à lutter contre ces micro-États. Et comment lutter cela? Donc, bien sûr, la question est là. C'est d'abord, comme mon ami l'a dit, c'est l'éducation d'abord. Parce que sans éducation, on ne peut pas être conscient de ce qui se passe chez nous, juste ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on est le monde NTIC. La nouvelle technologie de l'information et de la communication. On parle partout. Maintenant, nous, si on perd cette éducation, cette formation, donc on perd aujourd'hui ce qu'on appelle... on est en course là, on perd un pas en avant. Les autres, ils ont pris le départ, ils ont pris le train. Donc, du coup, il faudrait quand même qu'on retourne la base. Éduquer, bien entendu, mais aussi essayer de développer ce qu'on appelle cette économie. Et une fois que l'économie est développée, les frontières vont être supprimées. Et quand les frontières suppriment, on lutte contre la misère, on lutte contre la famine. Vous savez, le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est quoi? C'est quoi? C'est la famine, c'est la misère, c'est le sous-développement. Tant qu'on n'arrive pas à régler ce problème, on ne peut pas aujourd'hui résoudre le problème de l'unité africaine. Maintenant, moi je vais arriver aujourd'hui à la démocratie en Afrique. En Afrique, aujourd'hui, on peut... Par contre, c'est un autre débat et vraiment on va manquer de temps. D'accord, je vais juste résumer en fait. Okay. Parce que dans tous les pays africains aujourd'hui, on peut partout en Afrique, exceptionnellement, vous me dites, c'est des régimes présidentiels ou des régimes militaires ou dictatures. C'est ça en Afrique. Mais comment dans cette condition, on peut aujourd'hui aspirer à la démocratie? C'est impossible. Maintenant, comme vous et moi, on est jeunes, on a atteint certains niveaux, quand même background aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de débattre sur les questions africaines. C'est comment nous, c'est pas à partir d'ici, hein, de sensibiliser ceux qui sont là-bas au pays, de les conscientiser et de faire un lobby pour pouvoir aujourd'hui permettre à l'Afrique d'avoir une démocratie, même si ce n'est pas parfait, une démocratie digne de son nom. Voici même la démocratie n'est pas idéale. Le préalable que tu proposes. Moi, ce que je l'éducation et la formation intellectuelle, l'éveil de la conscience en fait. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est l'éducation et la formation. Et après l'éducation et la formation, il faut l'économie. Ok. On parle aujourd'hui d'Union africaine, etc. L'Union africaine, en fait, quelles que soient les divisions, quelles que soient effectivement les tensions et le pessimisme qu'on peut avoir actuellement, que j'ai entendu en fait, à travers les interventions des uns et des autres, l'Union africaine a existé en Afrique. Qu'on le veuille ou non, ça a existé. C'est un fait historique, c'est-à-dire que l'Afrique a connu cet état-là. C'est-à-dire que c'est pas une nouveauté pour le continent africain, il faut le savoir. Ça, c'est la première chose. Quand on parlait d'éducation, il faut que les Africains apprennent leur histoire. On a déjà connu cette union que l'on recherche là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle d'ailleurs même pas de développement, etc. On parle de renaissance africaine, c'est-à-dire d'un retour à l'union. On était dans cet état-là, on a perdu ça, l'Afrique a été démantelée, l'Afrique a été découpée. Aujourd'hui, quand on parle du Gabon, de Côte d'Ivoire, ce sont des prisons, ce sont des cases, des cellules. L'Afrique a été découpée. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, ça n'a rien d'africain, ça ne veut rien dire. Ça, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est des termes, c'est des cellules de prison. Avec des chefs de prison, des chefs de boutique, je ne sais pas comment les appeler, voilà, qui surveillent. Et je remarque que la jeunesse africaine aujourd'hui
est très politisé parce que ce sont des divisions, ce sont des frontières, voilà, des morcellements politiques, ce sont des frontières politiques artificielles. Et ces frontières-là persistent que si ça persiste selon la règle diviser pour régner, en fait. C'est ça, en fait, le principe qui est appliqué par ces divisions-là. Voilà. Ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, à mon sens, c'est apprendre d'où on vient, c'est-à-dire savoir que on revient, on avait été déjà, l'union qu'on rêve là, on avait déjà ça. Et l'union qu'on veut, l'union vers laquelle on veut aller là, il y a les intellectuels africains l'ont déjà théorisé. C'est l'État fédéral d'Afrique qu'a lu le frère qui est sorti tout à l'heure là. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne va pas encore chercher à faire des chimères. C'est l'État fédéral d'Afrique. C'est là, c'est écrit, c'est clair, c'est net. Il s'agit maintenant de mettre ça en acte. Parce que cet État fédéral ne se fera pas par une personne ou par deux personnes. Ça se fera par chacun de nous qui sommes ici là. C'est chacun de nous qui devons nous engager à prendre un pan de cet État fédéral et de dire moi je me consacre par exemple aux droits civiques, moi je me consacre à tel chapitre, je me consacre à tel chapitre. On va voir concrètement aujourd'hui avec l'intervention de Madame Lewatt que j'attends avec voilà. On va voir concrètement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'Afrique a perdu ses moyens. Aujourd'hui, on ne sait même pas traiter nos cheveux. Mais comment vous pouvez vous rendre compte de cela? C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas. On a des cheveux ébouriffés. Mais c'est ce qu'on va prendre tout à l'heure. Vous allez en avoir la démonstration concrète. Alors, il s'agit donc concrètement de se remettre déjà, ne plus qu'à apprendre à se traiter soi-même. Sa peau, son cheveu, etc. Ce sont les affaires. Il faut être concret. C'est-à-dire il faut sortir des débats politiques. Le Sénégal, le Cameroun, ça n'existe pas. C'est des fictions. Tant qu'on va... Aujourd'hui, on a cherché à traiter, par exemple, pour prendre le cas des cheveux, on a cherché à traiter les cheveux avec les théories occidentales, etc. Ça a donné des défrisances, ça a donné des je ne sais pas trop quoi. On va voir là, toutes les maladies qu'on a là. Alors, on ne va pas traiter, j'entends aussi dire la Chine, non, c'est pas la Chine, il ne faut pas se référer à la Chine, aux États-Unis. Non, on se réfère à nos propres civilisations antérieures et à nos propres projections. On ne va pas se référer à des chimères, à des histoires. On peut les prendre comme exemple, c'est de la culture générale. Mais on a nos propres références, il faut les apprendre. Nos humanités classiques, il faut s'en rendre. Il faut se réapproprier. Voilà, il faut se réapprendre soi-même, nous-mêmes. Je veux juste. Et là vraiment, il faut écouter. Je veux juste. Même derrière. Dire ce que je pense de ce débat. Que j'ai écouté les uns et les autres, je dirais, moi, l'unité africaine, enfin les États-Unis d'Afrique, certains disent que c'est une utopie, d'autres non. Tout le monde a raison, dans un sens et dans l'autre. Aujourd'hui, on ne doit pas parler d'État des États-Unis d'Afrique, parce qu'on est déjà unis. Je veux dire, quand j'entre dans une pièce, ici en France, où il n'y a que des blancs, s'il y a un noir, je vais facilement vers le noir. Tout simplement parce que je sens qu'on a quelque chose en commun. On n'a pas besoin de dire les États-Unis. On dit l'État d'Afrique. Si vous prenez les films, regardez les films anciens, enfin les films sur les États-Unis où ils parlent d'esclavage, très souvent ils font ce lapsus. On dit, ah, c'est un Africain, il vient de l'État d'Afrique. Son pays, c'est l'Afrique. Ils disent son pays, c'est l'Afrique. Ils ne disent pas son continent, c'est l'Afrique. Donc, on dit aujourd'hui Afrique, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas d'où c'est. D'autres nous disent Calais, d'autres nous disent ceci, mais on sait au moins qu'on a une unité qui est déjà la langue, la façon dont on parle. Quelles que soient les langues africaines, vous allez voir, on parle par des images. Même si on ne se comprend pas, si un Africain parle, rien qu'à le regarder, on va savoir ce qu'il est en train de dire. Vous avez des images du style pour dire votre tête est plate, on va dire tu as une tête comme une poêle. Donc une tête de serpent. Si on parle comme ça, un occidental ne va pas comprendre, mais un Africain comprend. Très bien. Donc, quelle que soit cette union, les deux genres. Parce que quand on dit l'État-nation, pour pouvoir faire l'union, il faut déjà la nation. On a déjà cette nation, on a déjà cette notion de nation en tant qu'Africain. On va utiliser le terme africain parce que c'est ce qu'on connaît, bien qu'on pourrait le rebaptiser après, mais pour l'instant, on comprend à peu près comment c'est délimité. De dire je suis camerounaise, pour moi, ça ne veut rien dire. Camerounaise veut dire crevette. Ça ne m'apporte rien.
Je ne suis pas plus proche en tant que Bamileke. Bamileke, je sais ce que c'est. C'est mon ethnie. Donc, je ne suis pas plus proche, moi, en tant que Bamileke, du Camerounais du Nord, de l'Aoussa, que du Sénégalais. Si on veut parler de divergence, si on veut parler de diversité de culture. C'est dans cette mesure que je peux dire qu'on est différent, parce que peut-être nos coutumes vont diverger un peu, mais à la base, comme la culture latine, la base est la même. Donc, cette union, on l'a déjà. On n'a pas besoin de la faire. Quand on dit, donc quand je dis chacun a raison, quand on dit les États-Unis d'Afrique, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je pense qu'il s'agit simplement, quand on parle des États-Unis d'Afrique, c'est en fait effectivement lever les frontières placées par les colons au départ, qui sont des frontières fictives, tout le monde le sait. Donc, moi, en tant que Bamileke, je vais mieux m'entendre avec un Bamileke qui est en Afrique du Sud, parce que c'est les mêmes coutumes. Tout comme l'Aoussa du Cameroun, moi je vais s'apprendre avec l'Aoussa de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est les mêmes coutumes. Donc, ces frontières ne veulent rien dire. Donc, tout ce qu'on a à faire, si on veut dire qu'on veut faire sauter les barrières, ça va être difficile parce que, effectivement, on a besoin pour ça d'être puissant militairement. Il faut qu'on ait des armes à tuer. Or, l'Africain n'a pas développé des armes à tuer. Il a développé des armes pour soigner, des armes pour aider, mais pas des armes à tuer. L'Occidental a développé des armes à tuer. Donc, on n'a pas ces armes-là. L'Occidental, le colon ayant mis ses armes justement pour nous empêcher de nous développer sur le plan économique, il faudra du temps. Et pour ça, il faut qu'on se développe sur le plan économique. Et pour se développer sur le plan économique, j'entends beaucoup dire il faut l'éducation. Mais c'est vrai qu'il faut l'éducation, mais quelle éducation? On a passé le temps à nous faire, qu'est-ce que le colon a commencé à faire? À venir nous apprendre leur langue. Du coup, le chef du village, les sages du village qui étaient instruits, je repars du cercle Bamileke, que je connais bien et que je peux développer. On a un régime matriarcal et nos tribus sont fondées sur des royaumes. Donc, on a un roi, les notables, les hommes libres et ce qu'on appelle les esclaves. Les esclaves n'étant pas ce que l'homme blanc fait de l'esclave aux États-Unis, mais l'esclave est le salarié moderne d'aujourd'hui, dans une entreprise. C'est-à-dire que l'esclave est celui qui ne possède pas de terre, donc celui qui ne possède pas d'action dans son entreprise, et qui travaille pour quelqu'un, le propriétaire terrien, comme le salarié d'aujourd'hui travaille pour une entreprise qui lui appartiendra. Donc, dans cette configuration, le roi avait donc ses notables, ses sages du village, on parlait de l'arbre tout à l'heure. Quand le colon est arrivé, par exemple dans la population Bamileke, un fils de roi ne peut pas être instruit, un prince, ne peut pas être instruit par quelqu'un d'une condition inférieure à lui. Donc, du coup, les enfants de roi, les princes n'allaient pas à l'école. Parce que l'école, qui savait parler la langue, c'était donc les esclaves, les hommes errants qui n'avaient pas de terre, qui faisaient l'éclat de blanc, donc qui étaient commis de blanc, à qui le blanc apprenait sa langue. Et le blanc faisait monter en hiérarchie en lui donnant, parce qu'il conduisait sa voiture, parce qu'il avait la cabane du blanc. Donc du coup, dans la hiérarchie, c'est celui-là qui devenait instituteur. Et pour aller à l'école, il fallait que le prince puisse aller se faire enseigner par un esclave, ce qui n'est pas possible. Le prince doit apprendre des notables, il ne doit pas apprendre des esclaves. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décrété que l'homme qui parlait, qui ne savait rien des affaires du pays, qui n'avait aucune instruction, était l'homme le plus intelligent, tout simplement parce qu'il parlait une langue étrangère. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? A, B, C, D, savoir écrire une langue. C'est tout. Vous donne-t-on un métier? Non. On a méprisé le tissage.